Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, j'aimerais vous montrer une vidéo de Soro Guillaume où Soro Guillaume est en train de parler de Laurent Gbagbo, le vrai visage de Laurent Gbagbo, et aussi où il est en train de parler de Alassane Ouattara. Concernant les audios qui s'est déroulé en 2017 et c'est en 2019, fin 2019, c'est sorti pour qu'on puisse les capter. Et aussi Soro Guillaume dit il est le plus aimé en Côte d'Ivoire. S'il pose la candidature, il va gagner. Écoutons-le doucement, vous allez mieux comprendre. Où il va dire à Laurent Gbagbo que les Blancs ne le connaissent pas. Les Blancs, quand ils mentent là, ils rougissent. Mais quand l'homme noir ment là, il ne rougit pas. C'est son frère noir qui sait que lui là, il est en train de mentir. À 99 ans, il va parler de 99 de Bédier. Il va parler de Bédier et il va parler de Laurent Gbagbo et il va parler de Alassane Dramane Ouattara. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et après ça, je vais continuer à parler. Parce que dans la vie, on dit quand tu marches, il faut laisser tes traces. Soro Guillaume est en train de laisser ses traces. Il y a des gens, tu peux le détester, il y a des gens, tu peux l'aimer. On dit dans la vie, tu n'es pas aimé à 100%. Parce que si tu es aimé à 100%, dis-toi que tu vas avoir les problèmes. Écoutons-le, c'est dit. Et après, on verra comment on va trouver une solution d'analyser. Parce que dans la vie, tout le monde sait. C'est pas aujourd'hui, Soro Guillaume s'est lancé dans l'affaire des politiques. Il y a longtemps, Soro Guillaume s'est lancé. Mais il y a une manière aussi d'attraper la branche de la politique. Parce que le début, je vous dis, le début, ils ont fait comme ça à Alassane. Dénigrer Alassane, malmener Alassane, faufiler Alassane, dire des conneries jusqu'à ce qu'ils soient allés profaner la tombe de sa mère. Tout ça là. Mais aujourd'hui, Alassane, il est devenu président. C'est lui qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Actuellement, là, tout le monde est en train de vilipender aussi. Pareil comme pour Soro Guillaume. On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Parce que Gbagbo l'a toujours dit, quand il marche, il faut savoir marcher et laisse des traces. Écoutons-le. Et je pense que on peut mieux s'attendre et on peut mieux s'écouter. Voici sa vidéo. Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Donc cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir, parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo, parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo, parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand j'entends M. Ouattara dire
qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà enclenché pour organiser ces élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en 3 mois, on pourra organiser cette élection? Monsieur Ouattara est en train de nous dire où vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu, ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Voilà, je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020, tout simplement parce que je suis le favori. Et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis receleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence querellée est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un receleur que seulement le 23 décembre, alors que j'ai été son Premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore de militer dans son parti. Ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une immunité particulière. Ensuite, en ce qui concerne la tentative de, je sais pas, atteinte à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, ou vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Je n'ai pas voulu me débattre pour vous. J'aimerais un tabac. Pourquoi? C'est des gens sûrs. Ah, t'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Faut pas... Quand on est dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400. Il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, qui seront fidèles, ils vont basculer. Il n'y a même pas de... Il y aura quelques-uns, des pro-idées qui ne seront pas allemands, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Il ravit tout le monde. Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que... j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, pas quoi, hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons, hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante, on veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très très...
Ah, il faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins, ils sont sereins. Ils sont sereins. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, ce serait, tactiquement, ce serait quand? Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, Comment je vois sur le Zoom, je n'ai pas eu un débat pour vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Soro Guillaume, ce qu'il a dit. Depuis 1999, il a parlé de ce que le Bédié faisait. Après ça, il a parlé de Laurent Gbagbo. Vous-même, vous avez écouté. Au finish, il a parlé du président Alassane Ouattara. Vous comprenez, dans la vie, si tout le monde est loin, on l'aime beaucoup sous-estimer des personnes, on ne sait jamais. C'est comme ça, vous me voyez, vous, en Côte d'Ivoire. On a trop sous-estimé, même, c'était la même chose quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. Il a sous-estimé Laurent Gbagbo. Et il a fait des choses à Laurent Gbagbo. Mais en 2010, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Pareil aussi, ils ont sous-estimé, ils ont dit de n'importe quoi si Papa Ado. Aujourd'hui, c'est lui qui est président. Voici pareil, tu continues encore à mettre les mêmes choses, les mêmes critères. Si choses, comment dirais-je, Soro Guillaume. Vous savez, dans la vie, quand tu fais quelque chose, même si tu es dans le faux, juste quand tu t'es ressaisi et tu fais marche arrière pour regarder un peu où il y a la vérité. Moi, je dis toujours quand je fais mes vidéos, je n'ai pas de parti pris, mais je dis rien que la vérité. Soro Guillaume est en train de se justifier concernant l'audio de 2017. Parce qu'il a dit, les gars ont voulu et les gars ont décidé de les cater. Les élections 2020. Ils ont réussi à le faire parce que vraiment, ils l'ont écarté. Parce qu'ils ont envoyé l'audio là pour dire non, voici le coup d'état qu'ils préparaient au Burkinabé, a fait des bansolés, et etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui, le Burkina a lancé mandat d'arrêt contre lui. Vous savez, il ne faut pas un jour, parce que Dieu peut faire des miracles, hein, Allah peut faire des miracles, et Soro Guillaume peut-être, il va devenir président. Les mêmes qui ont torpillé Alassane, des mêmes qui ont dit de n'importe quoi si Alassane. Et quand Alassane est devenu président, les mêmes encore sont allés travailler avec Ado. Vous comprenez? Il y a des gens, tellement que les étoiles là, il faut c'est dans la critique, ça s'élève. Si on ne le critique pas là, ça ne s'élève pas. On a vu beaucoup de personnes dans ce monde ici. C'est critique qui fait qu'on dit, mais on critique telle personne, on dit, mais c'est qui même on critique comme ça? On dit son nom est gros même là. Oui, il est même juste. Mais quand toi, tu dois le regarder, il est petit comme ça, mais son nom est gros. C'est ça qui est la politique. Je ne suis pas Dieu pour dire Soro Guillaume va être président ou Soro Guillaume ne va pas être président. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui décide pour dire mon fils là, il va être président ou mon fils là vraiment. Et ils ont fait comme ça. Aujourd'hui, ils veulent lui donner une chance. Mais l'audio, il n'a qu'à venir se justifier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et l'audio là est sorti. Et concernant où il parle des bassolés, on va attaquer ici, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, si j'étais Soro Guillaume, si j'étais à sa place, j'allais venir en Côte d'Ivoire. J'allais venir en Côte d'Ivoire et répondre à tout ça là. Si vraiment tu te sens concerné, c'est pour cela que tu ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire n'a pas lancé mandat d'arrêt contre toi. Oui,
La Côte d'Ivoire n'a pas lancé mandat d'arrêt contre toi pour dire oui, si tu viens en Côte d'Ivoire, on va mettre la main sur toi. Non. Viens, si vraiment tu sais que a fait de l'audio et a fait des accusations vraiment terribles contre toi, tu vas répondre à ça. Si tu as raison, est-ce que tu vas mettre tes pieds en prison? Non. Tu ne peux pas rester là-bas jusqu'à où tu vas avoir au moins 50 ans, où il a dit 50 ans, 70 ans. C'est là maintenant tu vas dire non, que je vais rentrer au pays. Parce que ceux-mêmes qu'ils détestaient là, c'est eux qui sont plus au pouvoir. Mais on va où avec ça? Voici l'histoire le 28 septembre 2009, quand Dadis était au pouvoir. Aujourd'hui, le procès a commencé en Guinée. On regarde ça. Mais actuellement, la guerre de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée là, tôt ou tard, la justice va se... Il dit, on va regarder aussi nos films. Le film que les Guinéens sont là à regarder actuellement dans les procès là, nous aussi on va regarder ça. Je ne suis pas là pour accuser telle personne, c'est toi qui es à la base de ça, c'est toi qui es à la base de ça. Parce que quand la guerre était chaude là, quand c'était vraiment chaud là, moi je n'ai pas vu qui a donné l'argent à telle personne, qui a giflé telle personne. Non. Mais ils ont déjà ciblé, ils ont déjà vu des gens qui sont à la tête de ça. J'accuse pas Soro Guillaume, j'accuse pas Blé Goudé, j'accuse pas Gbagbo et j'accuse pas Bédié, j'accuse même pas Ouattara. Tout cela, je ne les accuse pas. Mais c'est la justice seule qui va trancher cette affaire-là. Parce que les 3000 morts, la guerre qui s'est déclenchée en Côte d'Ivoire, jusqu'à il y a eu des morts, on ne va pas laisser cette histoire-là. Cette histoire-là, on ne va pas laisser parce qu'il y a eu tellement de morts. Les Ivoiriens, on ne veut plus rentrer encore dans ça. C'est pour cela, coûte et coûte, on évite, on ne veut plus encore qu'il y aura coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a connu la guerre, on sait les conséquences, les dégâts de la guerre. Soro Guillaume, on a besoin de toi. On a besoin de toi en Côte d'Ivoire. On va faire le planning. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Voici Blé Goudé. Toi-même, c'est toi qui avais dit à Blé Goudé, si tu sais que tu te reproches rien, rentre au pays. Vous voyez? C'est ça on vous dit. Souvent, quand tu t'assois, tu regardes dans la news de quelqu'un, n'oublie pas qu'ils sont là rien pour toi aussi. Hier, c'est toi qui avais dit à Blé Goudé, il n'a qu'à rentrer. Mais si toi aussi, si tu ne te reproches rien, rentre au pays. Mais est-ce que ça chauffe que? Ça chauffe rien. Mais c'est la vie. On ne peut pas rester en train de se bavaner dans le noir. Oui, c'est comme ça. Et puis on est là, on tourne en rond. Quand même, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. On veut Côte d'Ivoire unie. On ne veut pas Côte d'Ivoire divisée. Le respect que tu as manqué, le respect, surtout tout ce que tu as fait, comme le respect, comme des choses, tu as fait aux gens. Viens, tu vas demander pardon. Humiliation fait grandir l'homme. Quand je vous dis toujours, l'humiliation fait grandir l'homme. Il ne faut pas dire non, moi si je m'humilie, non, moi ça ne peut pas m'arranger. Non, ça va beaucoup t'arranger. Fais quelque chose qui va te faire grandir dans la vie. Toi-même, tu auras encore la chance, tu auras les bénédictions. Mais où toi-même, tu ne veux pas. C'est comme les cyber-activistes. Il y a d'autres même, ils sont à l'aventure. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Eux, ils attendent. Non, on attend Gbagbo. Quand Gbagbo va rentrer, on va rentrer. Gbagbo est rentré à ceux qui sont toujours là-bas. Et maintenant, ils ont changé de veste. Eux, ils disent non, qu'ils sont panafricains. Ils ont vu que Gbagbo est rentré. Gbagbo parle de sa femme seulement. Il laisse sa femme où il passe. Sa femme est là. Donc, là, il est concentré sur sa femme. Les mêmes soi-disant, les Gbagboïstes là, les cyber-Gbagboïstes, eux, tous ont changé de cas. Ils sont panafricains. On peut faire ça là. C'est pas la peine. C'est quand l'Afrique va quitter dans ces bêtises-là. C'est quand l'Afrique va quitter dans ces bêtises. Comment tu peux dire à une grande personne, moi je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Toi tu peux faire asseoir à Papa Ado. Quelqu'un qui n'a pas... Quelqu'un qui... Là, ses mains sont propres. Ses mains sont propres. Quelqu'un, tu ne peux pas tuer une mouche. Tellement que les followers de Facebook,
combien de millions d'abonnés. Toi, tu dis ouvertement, je vais le faire à Swap et lui donner conseil. Voici maintenant, et c'est pas tabouret, c'est toi qui es assis, ou soit c'est Ado, ça, moi, il te demande, qui est assis ici tabouret là? C'est Bidi, ou c'est Gbagbo, ou c'est qui? Parce que toi, Ado là, on voit pas qui est assis là-bas. Hein. C'est pas ça qu'on fait dans la vie. Quand on fait la politique, on n'a qu'à faire la politique intelligemment. Faut pas, tu vas dire, oui, on me soutient. Et là, il y a les matures vues, tu tues l'homme. Hein. Tu parles, tu as les millions de vues, tu as les combien de vues, tu es content, tu dis, ah, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais ils sont en train de te mettre dans le trou et puis tu es là, les gars te regardent comme ça. Tu as fini de parler, comme quand tu parlais à le blanc, mais tel, et puis il souriait. Il dit, lui, il dit, hey, ce gars-là, vraiment, ceux qui sont autour de toi là, ils ont vu maintenant, tes conférences que tu faisais avant là, est-ce que tu fais ça maintenant? Quand on vous dit l'Africain, il est temps de changer là. On dit, ils sont là à insulter l'Africain. L'Africain, quand tu lui dis la vérité, il se fâche. L'Africain n'aime pas tant la vérité. Il veut qu'il faut mentir. Mais mensonge, ça prend plus partout. Hein. Ça prend plus partout. C'était avant, ça prenait. Mais maintenant, là, on réfléchit maintenant pour aller de l'avant. Oui. Viens, tu vas répondre à tes actes. Des accusations qui sont sur toi, là. Viens, voici Gbagbo. Quand ils ont dit, ils ont donné 20 ans à Gbagbo, Gbagbo est rentré, est-ce qu'il allait en prison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu se plaindre pour dire, oui, c'est qui Gbagbo a fait, on va faire procès? Viens. Naya, oui, Blé Goudé aussi, tu vas rentrer aussi. Et on va voir. C'est comme ça dans la vie. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, venez. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays, c'est notre pays. La France, l'Europe n'est pas votre pays. Votre pays, c'est en Côte d'Ivoire. Votre thème natal, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, venez. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp et on peut échanger. Je vous dis toujours, faisons très attention à ce que nous disons. Parce que demain, ça peut nous rattraper. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les cyber qui disent qu'ils sont panafricains, qui disent qu'ils sont là pour, ils sont défenseurs de telles personnes, ils sont ceci, ils sont cela. Les gars sont bloqués parce que là, ils ne savent plus quoi faire. Ceux que les gars soutenaient là, eux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Eux, ils font quoi maintenant? Ils sont là, ils sont obligés de changer des branches pour dire qu'ils sont panafricains. Pour mettre les bouches partout dans les autres pays. Vous voyez? Je vous dis à très bientôt.